La 107.0. Bonsoir à tous, où que vous soyez. Merci de votre fidélité à la 107.0 Kanyazik FM, la plus jeune de radio du côté de Kindia. Merci de votre fidélité. Où que vous soyez, à présent ce soir, il est 19h passé de 3 minutes. Ce soir, nous recevons dans ces studios de la 107.0 un jeune activiste de la société civile, évidemment. Mais puis, bien avant, nous allons planter un peu le décor de cette émission. Nous savons que nous tendons vers la mise en place du Conseil national de transition en Guinée avec les nouvelles autorités du pays. Tous les acteurs de la vie de la nation seront impliqués pour une transition apaisée selon le nouvel homme fort du pays. Dans cette représentation au sein de cette nouvelle institution, la jeunesse ne reste pas en marge. Dans une note d'information du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune, la Direction nationale de la jeunesse, les inspections régionales, les directions préfectorales et communales de la jeunesse ont été invitées à mettre en synergie les organisations fêtières de leur localité afin de présenter leurs représentants et représentantes conformément à des critères établis. Dans cette émission, nous recevrons, comme je le disais tantôt, M. Bambo Diaby, il est déjà là dans ce studio, activiste de la société civile, et d'autre côté, chef du projet Foniké Entrepreneurs Sociaux pour la paix en Guinée. Il est au compte de Cherche for Common Ground Guinée. Avec lui, nous allons parler de la place accordée aux jeunes dans la transition, quel impact sur le quotidien des jeunes. Cette représentation peut-elle en soi être une opportunité pour les jeunes? Quelle perspective pour une jeunesse unie et épanouie? Voilà entre autres des questions que nous nous posons dans cette émission ici à la présentation pour vous accompagner pendant une heure. Ce soir, Thierno Adesso, c'est parti pour 45 minutes de débat. Alors sans transition, nous allons partir vers notre invité, Monsieur Diaby. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Aliou, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kanyazik FM, la 107.0. Voilà, je rappelais tout à l'heure dans mon introduction, vous êtes Bambo Diaby, vous êtes chef du projet Foniké Entrepreneurs Sociaux pour la paix, mais au-delà, vous êtes activiste de la société civile. Vous avez, avant d'être au niveau de Cherche for Common Ground, vous avez mené beaucoup d'activités. Alors aujourd'hui, nous allons partir directement vers ce CNT. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a une place? Est-ce que le CNRD a bien choisi quant aux places accordées, n'est-ce pas, à la jeunesse de Guinée? Encore une fois, bonsoir à nouveau, Aliou. Une précision de départ, j'interviens en qualité d'activiste de la société civile, pas en tant que chef de projet Foniké. Ouais. Et voilà, donc j'ai la liberté de m'exprimer avec cette casquette. Mais l'autre chose qu'il faut préciser, je n'interviens pas en tant que jeune, parce que j'ai dépassé les 35 ans. C'est là pour respecter les documents que nous avons ratifiés au niveau africain. Donc là, j'ai défini entre 15 et 35 ans. Donc je ne suis plus dans cette fourchette. Pour revenir à votre question, je pense qu'il faut voir derrière, n'est-ce pas, la répartition en termes de catégorie sociale du CNRD, la volonté d'inclusion et de fédération, n'est-ce pas, de toutes les forces vives de la nation pour apporter leur contribution, n'est-ce pas, au pays à travers ce Conseil national de la transition qui, n'est-ce pas, définit déjà les attributions que les jeunes auront à jouer en tant qu'entité dans cette organisation, dans cet organe. Maintenant, parlant du quota, 5 jeunes pour occuper 5 places au niveau du CNT. Certes, on dira que le nombre est petit, au regard, n'est-ce pas, très réduit, au regard du pourcentage que les jeunes occupent au niveau de la population, c'est environ 63 et plus %. Donc il est évident qu'on dira que c'est vraiment très minime, mais comme je le disais à l'entame, il faut voir derrière ce choix, n'est-ce pas, cette, disons, la définition de ce quota comme étant une manière de faire en sorte que les jeunes ne soient pas en marge de cet enjeu majeur de l'histoire de notre nation. D'accord, alors selon vous, comme c'est le début, les jeunes doivent être en commode avec ce qui est en train de s'effectuer, n'est-ce pas, sur le terrain, afin de profiter, puisque c'est, à mon avis, c'est une première à de Guinée, pour que la jeunesse puisse avoir cette opportunité de poser les jalons d'une autre génération de jeunesse qui va venir.
Oui, il faut voir ici l'élan que moi, en tout cas, je vois derrière cette perspective, c'est de mieux responsabiliser les jeunes. Mieux responsabiliser les jeunes, faire en sorte que les jeunes aient leur mot à dire dans cet organe. Et vous savez, il est plus souvent constaté l'absence des jeunes dans ces instances de prise de décision. Nous l'avons clamé fort, mais je pense que c'est une opportunité qui est offerte aux jeunes de venir défendre valablement les questions de jeunesse, les aspirations des jeunes, pour que les solutions idoines puissent être apportées à ces jeunes en tant qu'entité représentative de la majorité de la population guinéenne. Alors l'autre question, M. Diaby, nous allons partir vers le choix et nous avons tendance de voir que chacun est en train de tirer le drap de son côté. Est-ce que, au regard de différentes propositions faites aux jeunes avant, est-ce que pensez-vous qu'il y a une différence de ce comité Conseil national de la transition et le précédent Conseil national, ou bien d'autres entités où les jeunes ont été appelés à s'exprimer? Oui, je pense qu'il y a une différence qu'il faut noter. D'abord, par rapport disons, à la convoitise, à l'engouement que cela a créé, il faut voir derrière tout cet engouement la volonté de chaque Guinéen à apporter sa pierre pour l'édification d'une Guinée unie, réconciliée avec elle-même. Pour revenir maintenant à la question de la différence, il faut retenir qu'il y a eu plusieurs tentatives de mise en place ici du Conseil national des jeunes. Ça n'a pas abouti. Pourquoi ça n'a pas abouti? Cette question reste posée parce qu'il y avait une volonté de politiser, n'est-ce pas, cette entité qui a priori doit être l'émanation de la volonté des jeunes à la base au sommet. Maintenant, avec la nouvelle donne, on donne la possibilité ici aux autorités en charge des questions de jeunesse de consulter les jeunes à la base pour que la représentativité soit effective et que ce soit l'émanation du choix de toute la jeunesse. Par exemple, si je prends une localité comme Guinée ou la Basse-Côte, que ce soit l'émanation du choix de toute la Basse-Côte. Et que le jeune qui va être identifié ne se voit pas comme étant le meilleur, mais plutôt le choix est tombé sur ce jeune pour apporter la voix de la jeunesse de la Basse-Côte pour un moment donné. Mais au-delà, que ces jeunes qui seront promus au niveau du CNT puissent apporter la voix de toute la jeunesse guinéenne. D'accord, vous l'avez même dit que ce n'est pas la première fois qu'on est en train de réunir les jeunes autour d'un idéal, autour d'une organisation. Et est-ce que selon vous, l'échec vient des jeunes ou bien aujourd'hui, les jeunes sont utilisés par les partis politiques puisque les jeunes ont une grande représentativité au niveau de la couche sociale? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qui amène, c'est peut-être l'un des facteurs qui amène aujourd'hui les jeunes à ne pas se réunir autour d'un idéal, autour d'une entité pour se faire représenter? Vous savez, il faut dire que les jeunes, bien sûr, se retrouvent. Quand vous prenez la Guinée, il y a plusieurs associations. Une association, c'est la mise en commun de plusieurs entités qui ont une vision commune. Donc, partant de cette définition, les jeunes appartiennent aux associations, mais aussi des structures. Mais la question de responsabilité, il faut dire qu'elle est partagée. D'un côté, les autorités à l'époque, n'est-ce pas, n'ont pas voulu laisser main libre pour le choix des jeunes qui puissent vraiment être les meilleurs choix. Ils avaient voulu, à un moment donné, cette volonté de politiser le choix des jeunes pour les mettre au niveau du Conseil national de la jeunesse, voyez-vous. Et plusieurs jeunes épris d'esprit de justice, mais aussi de volonté de développement de leur pays, se sont érigés en obstacle. Ils ont saboté, ils ont dit non, nous ne pouvons pas partir vers cette dynamique. Nous voulons un Conseil national de la jeunesse exempt de politique, un Conseil national de la jeunesse qui doit défendre les intérêts légitimes des jeunes de Guinée. Maintenant, parlant des jeunes, il faut quand même souligner ici qu'il y a plusieurs jeunes qui se font passer pour des jeunes manipulés, mais plutôt ceux qui manipulent par opportunisme. Je me dis, il ne faut pas que la vie d'un jeune se cadre ou, n'est-ce pas, soit paramétré à un régime politique. Un jeune doit avoir une vision lointaine. Cela signifie que tu dois développer pour toi-même, mais aussi avoir des aspirations pour tes semblables qui s'inscrivent dans la durée. Et vous voulez que les jeunes se laissent berner par des miettes qui tombent le plus souvent dans les débats de bas étage et par finish se font rouler dans la farine. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, qui ne parviennent pas à tirer leur épingle du jeu parce qu'ils n'ont pas de vision, n'est-ce pas, très lointaine. D'accord. Alors, 5 représentants au sein du CNT, nous savons que le choix est un peu délicat. Nous savons que ça concerne la République, c'est de Conakry
à Yomou qui est concerné. Est-ce que depuis l'annonce faite par le CNRD jusque-là, en tout cas, quelle analyse avez-vous faite par rapport au déroulement des situations? Pensez-vous qu'avec l'allure qui se présente à l'horizon, on peut s'en sortir et trouver en tout cas des jeunes valables qui peuvent représenter la jeunesse? Voilà, ça fait plusieurs questions. Primo, il faudrait d'abord faire, par rapport à ce que j'ai constaté, je l'ai dit tantôt que cette volonté, cet engouement justifie ici la détermination des jeunes à apporter leur contribution à l'édification d'une nation, d'une Guinée unie et prospère. Mais au-delà, on a vu quand même que ça ne s'est pas fait avec la manière. Nous avons vu qu'il y a eu des invectives, il y a eu des gens qui se sont insultés, il y a eu des gens, n'est-ce pas, qui ont fait par copinage coopter leurs copains, leurs amis pour créer des structures momentanées pour essayer de briguer une place au niveau de ce Conseil national de la transition. Je pense que c'est pas ça. Et c'est ce qui a amené, je le dis sans risque de me tromper, le département en charge des questions de jeunesse, de définir, n'est-ce pas, tout un canevas pour essayer de baliser ce processus de choix. Et vous avez constaté qu'à travers les critères définis, non seulement pour les structures fêtières qui doivent être au nombre de 7, mais également pour les jeunes au nombre de 5, tout est défini là pour que le jeune puisse faire en sorte que le choix soit obéisse au maximum, n'est-ce pas, à ces critères. Et l'attitude a été donnée aux représentations au niveau local de faire le choix. Donc ça veut dire quoi? Le ministère n'impose pas un jeune. Ça veut dire que les jeunes au niveau de la base vont candidater et a priori c'est le meilleur candidat qui doit être choisi pour permettre, pour porter haut la voix, n'est-ce pas, des jeunes au niveau du Conseil national de la transition. Très bien. Alors jusque là, nous avons vu en tout cas depuis le début, certains jeunes ne se sont pas laissés en tout cas berner automatiquement. Dès qu'il y a eu l'annonce, il y a eu en tout cas un groupe de jeunes qui est sorti pour en tout cas se présenter au nom de la jeunesse. Et alors, dites-nous, quelle analyse avez-vous, quel regard avez-vous par rapport à en tout cas à cette façon de se présenter? Vous savez, quand tu prends le CNT, le plus souvent lorsque une opportunité se pose, chacun essaie de tirer le drap vers sa personne. Mais pour autant, il faut connaître quels sont les constituants de ce drap et composé de quoi. Qu'est-ce que je vais aller faire au niveau du CNT? Je pense que la charte de la transition en dit long. Les attributions qui sont dévolues aux membres du Conseil national de la transition sont définies. Donc, aux jeunes maintenant de voir, au regard, n'est-ce pas, de ces attributions, est-ce que j'ai la capacité de pouvoir apporter ce qu'il faut et que ça obéisse, n'est-ce pas, aux aspirations de la jeunesse. Maintenant, l'autre chose, par rapport à cet engouement, il faut voir l'opportunisme. D'aucuns voient plutôt ce favoritisme ou en tout cas les avantages qu'on peut tirer dans une appartenance à un Conseil national de transition. C'est les véhicules, n'est-ce pas, de haut standing, c'est les 15 millions le plus souvent que le jeune voit plutôt que de voir ce que je peux apporter. Je pense que ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Il faut voir plutôt ce que je peux apporter pour essayer de faire en sorte que la voix de la jeunesse soit entendue et que la voix de la jeunesse puisse être prise en compte dans l'élaboration en tout cas des lois et dans leur adoption. D'accord, alors selon vous, faut-il profiter de cette opportunité pour ne pas en perdre parce que c'est la Guinée, on ne sait pas si on en aura une autre opportunité et s'il le faut, qu'est-ce qu'il faut, comment faut-il s'y prendre? Moi je pense que les jeunes doivent se ressaisir et se dire que on peut apporter sa contribution au pays sans être membre du Conseil national de la transition. Il y a diverses manières de contribuer au développement. Les jeunes qui ont des connaissances, le plus souvent vous verrez que c'est des jeunes qui ne se chauffent pas sur la toile. Et ils sont là, ils observent la situation et par des conseils sages, le plus souvent ils font des postes pour essayer de désinciter en tout cas cet engouement qui est en train de prendre une dimension, une sorte de dérive qui frise l'incommodité. Donc il faut vraiment saisir cette opportunité pour montrer aux autorités de la transition que oui, la jeunesse aussi peut être unie, oui, la jeunesse aussi peut valablement présenter des candidats, la jeunesse aussi peut faire des meilleurs choix, mais au-delà, la jeunesse peut contribuer de sa manière à la construction de la Guinée. D'accord. Déjà, ce qui me ramène à vous poser cette question, vous suivez évidemment avec moi sur la toile comment certains jeunes, en tout cas, essayent d'une façon ou d'une autre de se faire remarquer, et même si auparavant ils n'étaient pas aussi remarqués, mais quand même chacun est en train, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
peur de profiter de la situation. Alors, est-ce que selon vous, la question, en tout cas qui concerne la place des jeunes au niveau du CNT, devrait être débattue sur les réseaux sociaux? Des questions d'État, évidemment. Bon, a priori, vous savez, il y a plusieurs manières pour arriver à ses ambitions, on est d'accord. Il y a d'aucuns qui utilisent la carte de la séduction à travers les réseaux sociaux. Par contre, il y a d'autres aussi qui, tapis dans l'homme, sont en train d'actionner pour essayer d'attirer, disons, pour être dans les bonnes grâces de certaines personnes. Mais moi, je me dis, l'un dans l'autre, c'est pas ce qui doit prévaloir. Ce qui doit triompher, à mon avis, c'est quoi? C'est cette capacité de faire un choix responsable, judicieux, des jeunes responsables, qui peuvent défendre valablement, encore une fois, les intérêts des jeunes, qui peuvent porter la voix de la jeunesse guinéenne, mais surtout qui peuvent au-delà être des modèles et inspirer d'autres jeunes à emboîter leur pas. D'accord, inspirer les jeunes d'emboîter leur pas. Alors, Monsieur Gabi, j'ai une question. En tout cas, moi, depuis qu'on a parlé de cette transition, la place des jeunes, je me suis posé cette question de savoir est-ce que les 5 places qui ont été accordées aux jeunes peuvent suffire vu leur représentativité sur le plan en tout cas socio-culturel du pays. Oui, c'est ce qu'on a dit à l'entame. Je dis que ça peut paraître, disons, minime par rapport au pourcentage de jeunes dans la population globale. Mais ce qu'il faut saluer dans la démarche, c'est quoi? C'est l'inclusivité. Toutes les catégories ont été touchées, n'est-ce pas? Les personnes vivant avec handicap, les paysans, vous comprenez, non? Et vous verrez les structures fêtières, les organisations religieuses. Et ça fait beaucoup, en tout cas la presse, chaque entité doit être représentée. Donc c'est aussi une façon pour le CNRD de voir jusqu'où ces entités ont la capacité de se mettre ensemble, de fédérer leurs forces pour nous proposer des personnes responsables, crédibles, n'est-ce pas, qui ne souffrent d'aucune probité morale, n'est-ce pas, affectée du côté négatif. D'accord. Lorsqu'on parle de choix des jeunes au sein du CNT, certains se posent la question, est-ce que c'est facile d'avoir plutôt ces 5 jeunes qui vont représenter, n'est-ce pas, cette jeunesse? D'autant plus que nous pensons que d'abord il y a la collaboration. Vous avez dit tout à l'heure que c'est vrai que certains jeunes se retrouvent autour des entités, d'une entité ou d'une autre, mais malgré cela, est-ce qu'il y aura une facilité? Ça va pas être facile, ça va pas être facile, tant au niveau de la catégorie qu'au niveau des autres corporations ou des autres catégories. Mais ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est la représentativité. La Guinée, nous avons 4 régions naturelles, plus la capitale Conakry. Oui. Quand j'ai lu la charte, n'est-ce pas, et j'ai vu qu'au niveau du Conseil national de la transition, qui a 81 membres prévus, n'est-ce pas, il y aura 5 jeunes. Je me suis dit, c'est très facile. À mon avis, il faut affecter à chaque région naturelle un jeune, un représentant. Et que Conakry aussi puisse proposer un représentant. Peut-être la difficulté sera où? C'est au niveau de la prise en compte des 30% de femmes. Parce qu'on dit que chaque catégorie doit proposer au moins 30% de femmes. Bon, voyez-vous, non? Donc ça va rendre le débat difficile à ce niveau. Mais l'un dans l'autre, on devrait parvenir à s'en sortir parce que, encore une fois, la transition n'est qu'une sorte de passage. A priori, c'est pas ça. Le développement, c'est pas cette transition qui va nous donner ce développement. C'est pour bâtir, par exemple, les bases solides, à travers les institutions fortes. Maintenant, ces 5 jeunes aussi, ce qui doit être une de leurs ambitions, à mon avis, c'est de se battre pour qu'il y ait un conseil national des jeunes dépolitisé, un conseil national des jeunes solide, qui peut, au-delà, n'est-ce pas, de cette transition, peut porter la voix, encore une fois, des jeunes. Très bien. Alors, c'est vrai que nous avons parlé de tout ce qui est question de jeunes au niveau de la transition. Alors, lorsque en tout cas, ce Conseil national de transition est mis en place, que doivent faire les jeunes, en tout cas, quelles sont les missions des jeunes pour que vraiment, en tout cas, ils puissent rehausser un peu la voix des jeunes sur le plan national? Oui, c'est ce que je disais tantôt. Pour ce qui est du Conseil national de la transition, les attributions sont déjà définies à la page 10, n'est-ce pas, de la charte de la transition. Donc c'est l'élaboration, c'est la soumission, par exemple, au niveau à la population d'une constitution qui doit être adoptée, mais également c'est de légiférer. Maintenant, dans ce processus,
les jeunes doivent être en mesure de pouvoir se battre pour que la représentativité des jeunes soit augmenter ou améliorer au niveau des instances de prise de décision. Qu'une définition, par exemple, claire soit faite au niveau de la Constitution pour dire que voilà, pour telle entité, nous avons besoin de tel nombre de jeunes. Ça, c'est important. Ça peut être, par exemple, une donne nouvelle qui peut être portée par les jeunes. L'autre chose, c'est quoi? C'est qu'on essaie de faire en sorte que, au niveau de certains critères devant permettre d'occuper des postes électifs, n'est-ce pas, que les critères qui puissent être favorables à la jeunesse puissent être définis dedans. Je pense que de cette manière, ça devient des gaz solides qui puissent aider les jeunes dans un futur proche, n'est-ce pas, d'être vus et d'être entendus. D'accord. Alors, nous savons que l'avenir des jeunes reposera sur les épaules des 5 représentants de jeunes, l'avenir de la jeunesse guinéenne. Alors, nous avons suivi avec intérêt certains jeunes qui ont déjà commencé à hausser le temps pour candidater en tout cas au compte du CNT. Alors, dites-nous, leur mission est politique ou plutôt économique? Parce que nous savons que la transition, c'est un passage. Alors, est-ce que pour avoir beaucoup d'impact, quelles seraient des perspectives qui ne sont pas liées un peu à ce qui a été énuméré, n'est-ce pas, dans la charte, mais qui pouvaient aider les jeunes à avoir plus d'impact, même si nous passons l'étape de la transition, mais que des structures puissent rester pour, n'est-ce pas, accompagner les jeunes? D'accord. Vous savez, la question de jeunesse ou de jeunes, c'est une question transversale. Le plus souvent, on voit qu'il y a des instruments internationaux et nationaux qui définissent en tout cas tout ce qui est possible de faire pour les jeunes. Il faut que les jeunes qui seront promis au niveau du CNT puissent vendre ces instruments, faire en sorte que ces instruments soient vulgarisés au niveau de la jeunesse. Ça, c'est un. Deuxième élément, faire en sorte que les engagements qui ont été pris par disons, la Guinée, en signant ces différentes conventions, que ces promesses puissent être tenues en faveur des jeunes. Faire en sorte qu'on donne plus d'engouement au fait qu'ils célèbrent la jeunesse. Par exemple, le 12 août, la journée internationale de la jeunesse. Par exemple, le 27 septembre, en Guinée, la journée nationale de la jeunesse. Et d'autres journées. Ils se battent pour que dans les politiques sectorielles, la dimension jeune puisse être vraiment prise en compte. Vous savez, le plus souvent, quand on parle de la charte africaine de la jeunesse, les gens ont tendance à croire que ça ne concerne que le département de la jeunesse. Non, c'est une erreur à ce niveau. Il faut prendre que cette charte définit plusieurs angles. Et ces angles doivent se retrouver a priori dans les différentes structures, dans les différents secteurs, disons au niveau des différents départements ministériels. Donc la prise en compte de ces éléments peut aussi aider à accroître la participation des jeunes au développement de la Guinée. Très bien. Alors, une question qui me revient le plus souvent quand je parle de questions de jeunesse, c'est aussi la représentativité au niveau, vous avez parlé tout à l'heure du ministère de la jeunesse et aussi des directions, que ce soit les directions préfectorales ou de l'inspection régionale de la jeunesse. Généralement, ceux qui représentent les jeunes ne sont pas jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de changer cette donne, peut-être que pour un peu améliorer, pour un peu toucher les problèmes dont les jeunes souffrent, puisque ils sont beaucoup plus touchés que ceux qui sont en train de les diriger. Donc là, à ce niveau, il y a une précision à apporter. Vous savez, quand on parle de questions de jeunesse, cela ne veut pas dire qu'il faut un jeune. Un jeune partout. Voilà. Donc, les associations de jeunesse, par exemple, c'est des associations dont les actions sont orientées vers le jeune. Par ricochet, les directions nationales de jeunesse, ce sont des directions dont les actions doivent être a priori orientées vers les questions de jeunes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, un jeune, suivant la charte africaine, c'est celui qui a 15, dont là, je comprends 15 et 35 ans. Mais moi, je me dis, au-delà de tout, ces directions doivent être occupées par ces jeunes parce que les jeunes connaissent mieux les aspirations et puis les problèmes dont ils souffrent. Est-ce que vous comprenez? Pour cela, il faut vraiment que ces personnes soient choisies dans les structures de jeunesse, dans les fêtières, pour occuper ces postes. Et là, ça donnera plus de tonus aux représentations. Mais comme vous le savez aussi, c'est quoi? Ces structures, ces directions et autres là sont des fonctionnaires de l'État. Donc ça veut dire qu'il faut être a priori à la fonction publique avant d'être premier à ce poste. Donc, en tout cas, on peut choisir des jeunes qui sont au niveau du département du ministère de la Jeunesse
et que ces jeunes puissent occuper valablement ces postes pour donner plus de tonus, plus d'engouement, disons, à la représentation des jeunes au niveau de ces instances. Très bien. Alors, l'autre question, M. Diaby, nous savons que c'est vrai que l'État accorde beaucoup d'attention sur tout ce qui concerne les questions de jeunes, mais les dernières années, vous avez constaté sur le terrain, à part les partenaires institutionnels qui accompagnent les jeunes dans leurs activités, et on voit qu'il y a une légèreté en tout cas, on a vu qu'il y a une légèreté, bon, abandonne peut-être aux légèretés, l'État se réserve d'être juste un pont entre ces institutions et les jeunes, alors qu'à mon avis, l'État devrait aller au-delà tout en accompagnant ces jeunes dans leurs activités. Oui, au fait, ta question me ramène, ou ton commentaire, parce que c'est pas une question, tu as fait un commentaire, n'est-ce pas? Donc ton commentaire me ramène à dire quand même que quand tous ces acteurs, tous ces partenaires techniques et financiers, leurs actions sont là pour soutenir les politiques nationales de développement, c'est-à-dire les politiques qui encadrent le développement que la Guinée s'est inscrite, auquel la Guinée s'est inscrite. L'autre chose, c'est quoi? C'est vrai que l'État doit vraiment accompagner les jeunes. C'est ce que j'ai dit tantôt. Mais comment l'État peut accompagner les jeunes? C'est d'abord aux jeunes de pouvoir maîtriser ces instruments internationaux et réclamer ce qui leur revient de droit. Parce que vous comprenez, vous n'êtes pas sans savoir que tout récemment, nous, avec notre organisation, nous avons organisé une formation à l'endroit des DPJ, des DCJ, des DMR sur les instruments internationaux et nationaux qui, n'est-ce pas, abordent la question de jeunesse. Et ça nous a permis de comprendre qu'il y a une méconnaissance accrue dans ce domaine. Mais si tu ne connais pas quelque chose que tu dois faire pour un jeune, tu auras du mal quand même à le faire. Donc ce qui est là, comme je l'ai dit, il faudrait que les jeunes soient en mesure de se battre pour que dans tous les secteurs, dans ces secteurs, au niveau des différents départements ministériels, que ces éléments puissent être insérés dans les politiques et que les budgets soient votés, les lignes budgétaires soient définies pour accompagner les jeunes. Au-delà du département du gouvernement, il faudrait qu'aussi, au niveau vous savez, la Guinée est actuellement gorgée de sociétés minières qui déversent des fonds au niveau des fonds, comment on appelle les fonds FODEL, qu'on a appelé, n'est-ce pas, et au niveau des communes, il est défini ce qu'on appelle les politiques, les PAI, ou les PDL. Dans ces PDL, il faudrait que des lignes soient définies et qu'on dise vraiment, ça c'est dédié aux organisations de jeunes. Et que si les budgets sont dégagés, que ces fonds arrivent effectivement à ces jeunes pour développer des actions qui puissent aller dans le sens de leur épanouissement, mais aussi dans le cadre de leur autonomie. D'accord, merci Monsieur Diaby. Nous allons marquer une courte pause, juste après on revient pour la deuxième partie de cette émission. On me disait tout à l'heure en offre, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils doivent réellement, qu'est-ce qui doit être leur mission réellement sur le terrain? D'accord. Doivent plutôt montrer ce qu'ils sont capables de faire en nous disant à travers leur poste, voilà, une fois au CNT, voilà ce que je vais apporter comme nouveauté, voilà ce que je vais apporter pour défendre, pour porter la voix de la jeunesse. Vous voyez, qu'on arrête de se lancer dans les contradictions de bas étage, qu'on essaie d'aller vers l'unité d'action de la jeunesse, parce que ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de s'échauffer et de s'insulter sur la toile. Ça donne déjà un mauvais pressentiment sur cette jeunesse. Donc il faut être vraiment dans une dynamique de rassemblement, comme l'a dit, n'est-ce pas, dans le discours du président du CNRD, n'est-ce pas. Il faudrait que ces jeunes aillent dans cette dynamique et que les jeunes définissent des stratégies de sécurisation des fonds qui seront mis à la disposition des jeunes. C'est-à-dire, lorsqu'on dégage un fonds pour que les jeunes puissent être des bénéficiaires, qu'une stratégie soit définie pour garantir disons, la sécurité de ces fonds et que ces fonds arrivent effectivement aux jeunes à la base. Ça, c'est important. Que, n'est-ce pas, dans la définition des politiques au niveau communal, au niveau national, que la voix de la jeunesse puisse être prise en compte. Voilà ce qu'on attend de ces jeunes, que la dynamique soit inversée, qu'on ne voie pas une jeunesse divisée, mais plutôt une jeunesse unie, une jeunesse qui est capable d'apporter de nouveau du sang neuf, parce que nous représentons la majorité de la population. Il est très intéressant, à mon avis, que les jeunes aillent dans cette dynamique. D'accord. Alors, nous tendons vers la fin. Il ne reste plus que 7 à 8 minutes dans cette émission. Alors, aujourd'hui, rapidement, c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure ce que vous attendez des jeunes, mais certainement vous avez un message à l'endroit de ces jeunes, surtout ceux
qui aspirent à représenter la jeunesse au sein du CNT, parce qu'il y a un message particulier à ces gens, mais il y a aussi un autre message particulier lié à ces jeunes qui sont là et qui accompagnent. Parce que généralement, lorsque un jeune se représente, soit les gens soutiennent instinctivement, parce que je soutiens ce dernier, parce que je l'ai vu faire ceci ou faire cela, et ça fait longtemps qu'en République de Guinée, on ne soutient plus les gens à la base des compétences, mais plutôt soit sur la base politique ou sur la base ethnique. Alors, puisque nous voudrions changer la donne, quel message avez-vous à l'endroit de ces jeunes? Le premier message, c'est de se départir des discours, disons, ethniques. Hein? Quand on parle de jeunesse, on ne dit pas que c'est telle ethnie. C'est un ensemble. Voyons la jeunesse comme étant un ensemble, un bloc qui doit être uni et qui doit défendre les aspirations de la jeunesse. Ce bloc va être constitué de diverses personnes venues de divers horizons, d'ethnies différentes. Hein? Mais l'important, c'est quoi? C'est ce que nous apportons pour la construction de la nation. Donc il faut se départir de ces discours ethniques. Il faut s'éloigner des discours politiques également. Vous savez, les politiques n'ont pour ambition que de satisfaire et assouvir leur soif, en quelque sorte. Est-ce que vous comprenez? C'est le pouvoir qui les intéresse. Le jeune doit avoir une vision qui va au-delà de cette conquête du pouvoir. Les jeunes doivent être capables d'influencer, même dans ces structures politiques, les jeunes doivent se faire entendre. Vous voyez, dans la plupart des organisations politiques ici, c'est des personnes qui ont dépassé la jeunesse. Oui, pourquoi? Alors qu'il y a des jeunes qui sont capables. Oui, bien sûr. Hein? Maintenant, un autre élément qu'il faut souligner, c'est au niveau, c'est à l'endroit des responsables en charge des questions de jeunesse. Le processus a été ramené à la base, c'est pour une façon de tester également leur capacité à pouvoir se défaire, n'est-ce pas, des positionnements de toute autre considération familiale, de copinage ou autre chose, mais qu'ils œuvrent pour que les meilleurs profils soient choisis et que ces meilleurs processus puissent être portés au niveau du CNT comme responsable, pouvant aider, pouvant défendre et porter la voix des jeunes au niveau du Conseil national de la transition. Maintenant, pour finir, je dirais aussi que la chose n'est pas facile, mais comprenons ainsi l'esprit d'inclusivité, l'esprit de rassemblement qui se dresse derrière, n'est-ce pas, cette proposition de quota pour la jeunesse, parce qu'on ne pourra pas prendre tous les jeunes, et comme l'a été défini, on ne peut avoir que 5 places, donc ces 5 places, battons-nous pour que ce soit les meilleurs profils qui puissent être là, loin des considérations politiques, partisanes, mais également ethniques. D'accord, merci M. Diaby d'avoir accepté cette invitation. C'est un devoir. Mes fidèles auditeurs de la 107.0, ça n'est terminé le compte de cette émission. À tous ceux que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Au revoir.